Air Afrique, c'est un défi permanent. C'est une œuvre commune multinationale africaine, unique, au service de sa clientèle et de ses actionnaires. Plutôt que de créer plusieurs compagnies aériennes africaines, pourquoi ne pas se réunir et trouver le moyen d'en créer une seule et unique? C'est donc ainsi que le 28 mars 1961, 11 chefs d'État et de gouvernement signant dans la souveraineté et l'indépendance le traité de Yaoundé venaient si tôt et si jeunes d'innover dans un domaine peu familier aux Africains. Nos chefs d'État venaient d'administrer à la face du monde la preuve de leur témérité et de leur courage d'assumer le risque terrible d'un échec. Mais un risque calculé, car ils savaient que le transport a contribué puissamment à créer et à maintenir l'amitié et la compréhension entre les États contractants. Cherfal, premier président directeur général d'Air Afrique, est en 1964 à la tête d'une entreprise de 2000 employés. Le siège social est construit à Abidjan. C'est un des immeubles les plus importants du plateau. La compagnie sert de lien entre les pays membres et le reste du monde. La flotte s'étoffe progressivement. DC-4, DC-6, DC-8. 1973, Aoussou Kofi est élu président de la compagnie sur proposition de la Côte d'Ivoire. Air Afrique rentre dans l'ère de l'électronique, s'ouvre sur le Moyen-Orient et développe sa flotte grâce à l'acquisition d'Airbus A300. « 1985. Oxence Ikonga, quelques mois après le sommet de Lomé, 4e conférence des chefs d'État membres, a la lourde tâche de gérer la compagnie au moment où celle-ci affronte d'importantes difficultés financières. Les présidents Roland Bicard et Sir Harry Tervengadome tentent de donner un second souffle à Air Afrique. Été 1998, 4 avions d'Air Afrique sont saisis par les assureurs crédits et autres créanciers. La compagnie relève le défi et s'efforce de respecter son programme de vol. La fin de cette période difficile est symbolisée par la nomination du directeur commercial Pape Sotiam, le 23 avril 1999, à la direction générale. Ingénieur de formation, pilote privé, il est à Air Afrique depuis 1967. Nous avons reconstitué quasiment notre flotte en affrétant 2 A310 de plus, un A300 B4 pour notre filiale charter et un 767, un Boeing 767 pour faire la ligne des États-Unis. Nous avons un plan de flotte qui prévoit l'entrée d'A330-200 pour l'année prochaine, de façon à offrir à notre clientèle l'un des produits les meilleurs actuellement dans le transport aérien. Entre Dakar et Abidjan, ou Abidjan et Dakar, vice-versa, eh bien, il y a entre 11 et 15 vols par semaine, suivant la saison. Cotonou-Abidjan, c'est un vol tous les jours, et il y a des jours où il y a 2 vols, ou même 3 vols. L'Afrique centrale, qui n'était pas très bien reliée avec l'Afrique de l'Ouest, est maintenant reliée par 3 ou 4 vols par semaine. Entre l'Afrique et l'Europe, on peut dire qu'on a un véritable pont aérien, puisqu'on a 26 vols actuellement par semaine à destination de la France, des différents points de nos 11 États membres. Et nous relions l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale aux États-Unis 4 fois par semaine. Pour l'Asie, nous desservons l'Arabie Saoudite, bien entendu, depuis très longtemps. Et nous avons ouvert les Émirats, une ligne vers les Émirats arabes unis. Et nous avons à l'étude de façon très très sérieuse la desserte de Beyrouth et d'autres points d'Afrique comme Nairobi. Notre clientèle bénéficiera du formidable réseau et de la toile énorme qui a été construite sur Charles de Gaulle II par le hub de notre partenaire Air France. Ce hub offre plusieurs centaines de liaisons vers l'Europe, vers les États-Unis, vers l'Asie par jour.
le directeur général, M. Papsotiam, met en place le nouveau produit Air Afrique. Nous sommes en train de refaire notre produit, de le rénover. Pour cela, nous allons changer les fauteuils de la classe première et de la classe affaires. Nous allons donner une nouvelle décoration à nos avions. Bien sûr, tout cela se fera petit à petit, ça ne peut pas se faire d'un jour à l'autre. Et nous avons prévu et nous avons mis en place un programme de formation pour notre personnel, de formation comportement commercial, formation résolution de conflits. Nous avons revu les prestations à bord afin de les améliorer, de les adapter davantage au goût de notre clientèle. Le personnel que nous avons, qui est compétent, qui est professionnel, mais qu'il convient de recycler et dont il convient de compléter la formation en l'adaptant à l'environnement qui est mouvant. Nous avons un programme de fidélisation qui a un peu vieilli, mais qui vient d'être dépoussiéré et qui vient d'être rénové et que la clientèle va découvrir dans les toutes prochaines semaines. Dans ce monde où les alliances se nouent à grande vitesse, nous devons, nous également, de nouer des alliances. Nous avons notre stratégie en la matière, des alliances avec une compagnie européenne, une compagnie américaine et des alliances avec des compagnies africaines. Nous avons déjà signé un protocole d'accord avec Air France. Ce protocole d'accord va faire l'objet de discussions techniques annexes entre les activités diverses afin de lui donner un contenu commercial et technique. L'une des forces d'Air Afrique, ce sont ses centres industriels, notamment ceux d'Abidjan et de Dakar. Nous avons comme projet d'ouvrir l'accès de ces centres industriels à toutes les compagnies aériennes africaines ou occidentales qui voudraient venir y faire une maintenance. Il faut reconnaître que certains de nos ateliers sont agréés FAA. Nous sommes en train de rechercher l'agrément JAR 145, qui est l'agrément européen. Les centres sont du reste déjà ouverts à l'extérieur, puisque nous avons fait la maintenance des avions d'Air Inter. Nous avons l'intention d'en faire profiter la sous-région. C'est pour ça que le conseil d'administration a arrêté, décidé, accepté nos propositions de filialiser la filière maintenance de façon à la rendre plus performante et de rechercher avec cette filialisation un partenaire fort, un partenaire technique fort qui permette le développement de cette industrie-là. Le processus de préparation de la privatisation va bon train. Les cabinets conseils que nous avons pris ont travaillé avec nos équipes sur la préparation des business plans qui existaient mais qu'il fallait remettre dans une forme beaucoup plus accessible au marché financier. J'ai déjà des contacts informels qui me laissent croire que eh bien, nous n'allons pas avoir des difficultés pour trouver des gens qui viendraient investir dans Air Afrique. Parce que c'est une compagnie d'avenir, c'est une compagnie qui est viable. Elle traverse une mauvaise période, mais c'est une période qui devrait s'achever assez rapidement. Eh bien, l'avenir d'Air Afrique, je le vois assez rayonnant parce que ce qui grève aujourd'hui la situation financière d'Air Afrique, entre autres, c'est la lourde dette qu'Air Afrique a contractée au début des années 90 pour renouveler sa flotte. Ce problème de la dette est en cours de traitement, ce qui permettra à Air Afrique de refinancer son développement et son redressement.
Et enfin, pour les clients, quand on est dans Air Afrique, la clientèle a l'habitude de nous dire on se sent un petit peu chez nous. Et dès qu'on monte dans un avion d'Air Afrique en Europe ou aux États-Unis, on pense on sent déjà qu'on a un pied en Afrique. Et ça, c'est une valeur marchande importante également, cette fidélité, cette cote d'amour que notre clientèle nous voue. Et il nous appartient, bien entendu, de donner à cette clientèle le produit qu'elle attend de nous, de façon qu'elle continue à nous être fidèle.